Alors bonjour, aujourd'hui on va commencer par la correction des exercices que j'avais donné à faire sur son cahier d'exercice en copiant l'énoncé avant. Alors la plupart d'entre vous me les ont bien envoyés, mais il manque l'énoncé pour la plupart d'entre vous. Essayez de respecter les consignes parce qu'après, quand on va retourner en classe, ce serait bien quand même que tout le monde ait à peu près la même chose dans son cahier. Pour cet exercice-là, on vous dit qu'on a 293 élèves et on vous dit qu'on veut constituer 20 équipes avec le même nombre de joueurs. Comme tout le monde l'a deviné, il faut faire une division euclidienne puisque c'est là-dessus qu'on travaille. Et donc on va poser 293 divisé par 20. Et on va dire dans 29, combien de fois 20 ? Une fois. Une fois 20, ça fait 20. Et donc il nous reste 9. J'abaisse ensuite le 3. Dans 93, combien de fois 20 ? 4 fois 20, ça fait 80. Et donc, il nous reste 13. Il nous reste 13 quoi ? Il nous reste 13 élèves qui ne vont pas être dans les équipes. La première question qu'on vous posait, c'est combien y a-t-il de joueurs par équipe ? La réponse, elle est ici. Il y a 14 joueurs par équipe. Ça, c'est le petit A, le petit B. On vous demandait, tous les élèves font-ils partie des équipes constituées ? Justifiez votre réponse. Non, tous les élèves ne font pas partie des équipes puisqu'on a un reste ici. Tous les joueurs ne font pas partie puisqu'il y a un reste à la division. Il reste 13 joueurs. Voilà, pour cet exercice-là, c'était tout ce qu'on attendait de votre part. On va passer au suivant qui est ici. Donc dans cet exercice-là, on vous disait, on a 147 élèves qu'on répartit en 16, qu'on répartit cette fois-ci en équipe de 16. C'est pas tout à fait la même chose. Cette fois-ci, on sait que dans chaque équipe, il y aura 16 joueurs et on veut savoir le nombre d'équipes. L'opération, c'est la même. Ça, vous avez bien tous compris. On travaille sur la division. Évidemment, c'est une division. Et la division qu'on fait, c'est 147 divisé par 16. Et je pense que certains ne savaient pas la faire et ont utilisé la calculatrice. Alors, comment on fait ce genre de division ? On va réfléchir un petit peu et on va dire 147. On ne connaît pas la table de 16, mais par contre, on sait que 16 fois 10, ça fait 160. Et on voit bien que 160 et 147, c'est pas très loin. Donc, on va imaginer que ici, c'est un 9 qu'il faut. On va faire 16 fois 9. Si jamais on s'est trompé et que ça fait trop, on enlèvera le 9 et on mettra un 8 à la place. 6 fois 9, ça fait 54. J'écris 4, je retiens 5. 1 fois 9, 9. Et 5, 14, ça fait 144. Ça tombe bien. Ça fonctionne pour notre division. Il reste 3. On n'a plus rien à abaisser ici. Du coup, notre division est terminée. Ici, on a le quotient. Et ici, on a le reste. Voilà. Donc, la première question qu'on vous posait, c'était combien d'équipes entières peut-on constituer ? La réponse, elle est ici. On peut constituer 9 équipes. Et la deuxième question, ce n'est pas combien reste-t-il d'élèves, c'est c'est combien d'élèves manque-t-il pour faire une dernière équipe ? Combien il en reste ? Il en reste 3. Il en faudrait donc combien pour compléter une équipe ? Je vous rappelle que dans une équipe, on a 16 joueurs. Donc pour compléter l'équipe, il en faudrait 13 pour compléter l'équipe. Voilà, c'est tout pour cet exercice-là. Je m'arrête ici pour la vidéo. Je vous ferai une autre vidéo pour la suite. Pour ce qui est de la correction, c'est terminé. Merci.